Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le lion. On avait vu dans l'épisode précédent que le cancer était un signe d'eau, cardinal et féminin. De ce fait, c'est un signe très sensible, émotif, qui a besoin de repères, de sécurité, mais qui sait très bien ce qu'il veut. Avec le lion, on est sur une autre longueur d'onde. Pour commencer, le lion est le second signe de feu rencontré. On avait vu que les signes de feu étaient enthousiastes, dynamiques, débordants d'énergie, mais contrairement au bélier, qui était le premier signe de feu, le lion est un signe fixe. Et ce qu'on sait des signes fixes, c'est qu'ils sont tenaces, endurants, routiniers. Souvenez-vous avec le taureau. Si on mélange le côté fixe avec le côté feu, on se rend vite compte que le lion est un signe qui dispose d'une grande endurance et de beaucoup d'énergie, notamment d'un point de vue moral. Et encore une fois, dans la symbolique, ça se tient. Si vous vous souvenez, les signes fixes viennent poser les saisons. C'est vraiment le milieu de la saison. Le lion est vraiment le temps fort de l'été. Et après que le cancer ait apporté l'été en douceur, qu'il ait donné l'envie à tout le monde de se ressourcer, comme par exemple avec les vacances d'été, eh bien le lion, juste après, il vient imposer l'été par sa puissante énergie. D'ailleurs, c'est la période de l'année où le soleil brille le plus fort. Ce qui nous donne une saison riche en fleurs, fruits, légumes, c'est vraiment le plein épanouissement de la nature. Et juste après, en fin d'été, toutes ces bonnes choses seront récoltées par la raisonnable Vierge. Grâce à son énergie, le lion est un signe très rayonnant, doté d'un fort charisme, d'une forte personnalité. Sur le zodiaque, on avait vu que le cancer était juste là. Oui, celui qui ressemblait à un 69. Eh bien, le lion est juste ici. Et son symbole ressemble à un spermatozoïde. À moins que ce soit moi qui ai l'esprit mal placé, un 69, puis un spermatozoïde, sachant qu'après on a la Vierge. Ouais, ça devient bizarre là. Bref, le lion est juste ici. Son symbole, eh bien, on ne trouve pas beaucoup d'informations dessus. Il me semble que c'est un lion de profil. Là, le truc au-dessus, c'est sa crinière, et puis Non mais sérieux là, il faut vraiment revoir les symboles. Parce que là, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le titre du lion, c'est « J'aime ». On avait appris à communiquer avec le Gémeaux, puis on commence à ressentir les émotions avec le cancer. Eh bien, avec le lion, on commence à vouloir désirer des choses. D'ailleurs, j'ai déjà vu aussi « je veux ». Mais ça revient au même. C'est en lien avec le désir. Le lion est un signe extrêmement passionné et très lié à l'amour. Il a un fort besoin d'aimer et de se sentir aimé. L'ignorance, c'est la pire chose qui puisse arriver à un lion. D'ailleurs, sa maison en analogie, c'est la maison 5. Et la maison 5, c'est la maison des amours. Mais attention, ce sont les amours au sens du plaisir et non les amours au sens de l'engagement, comme le Pacs ou le mariage, qui concernent uniquement le conjoint dit officiel. Ça, c'est plus en relation avec la maison 7. La maison 5, c'est aussi la maison du recentrage. On avait vu que la maison 4, c'était la maison de l'enracinement. Eh bien, avec la maison 5, on se recentre. Il nous arrive souvent de nous disperser, parfois dans des conneries. Eh bien, il est très important de se recentrer pour ne pas perdre de vue notre objectif. Et avec notre maison 5, on se pose et on s'interroge sur ce que nous voulions vraiment dans le fond. Ce qui nous tient à cœur. Ça revient à « je veux » ou « j'aime ». Ce qu'il faut savoir avec le lion, c'est que son astre, c'est le soleil. C'est l'un des deux luminaires.
On avait vu avec le Cancer que l'autre luminaire c'était la Lune. L'avantage avec les natifs du Lion, c'est que leur soleil sera toujours en maîtrise. Le soleil se sentira toujours bien chez lui car il est régi par le Lion. Pour info, quand on vous dit que vous êtes de tel ou tel signe du zodiaque dans la culture populaire, eh bien il s'agit de votre signe solaire. C'est là où le soleil se situe au moment de votre naissance. Donc, pour les natifs du Lion, le soleil se sent bien dans son signe. Le soleil est également en exaltation en bélier, mais dans ce cas, la personne ne serait pas Lion, mais bélier. À moins qu'elle ne soit bélier ascendant Lion. Pour tous ceux nés sous le signe du Lion, pour que le soleil soit mis à mal, ce sera plus par des aspects planétaires qui apporteront des tensions, comme par exemple un soleil conjoint à Pluton. Cela va donner un ego absolument énormissime qu'il est très important de maîtriser. Cela donne également un gros attrait du pouvoir. Sachant que le Lion est déjà attiré par le pouvoir, alors là, je vous laisse imaginer. D'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques ont un rapport avec Pluton. Si ce n'est pas le cas, ce sera avec Saturne. Et d'ailleurs, pas mal d'hommes politiques ont ce fameux Soleil conjoint Pluton. Voici une petite liste et allez vérifier par vous-même, vous verrez bien. Le Soleil peut être aussi mis à mal par sa position en maison, comme en maison 12 par exemple. Mais là-dessus, on y reviendra bien plus tard. Si vous êtes Lion, il est important d'aller voir l'état de votre Soleil. Et si vous êtes ascendant Lion, il est très important d'aller voir aussi sa position. Car là par contre, il ne sera pas forcément en Lion et ne sera donc pas forcément en force. À savoir, il est en exil en Verseau. Et le Verseau est le signe qui représente le milieu de l'hiver. Ce n'est pas pour rien que c'est la période la plus froide de l'année. Mais là-dessus, on y reviendra plus tard quand on fera le Verseau. Comme le Soleil est régi par le Lion, ça en fait des personnalités rayonnantes, ayant une autorité naturelle. Car oui, le Lion est un être qui dispose de beaucoup de qualités. À commencer, il a beaucoup de charisme. Souvent, les lions ont une certaine aura rayonnante. Ils dégagent quelque chose qui leur donne une certaine autorité et ils arrivent à attirer le regard des autres naturellement. Du fait qu'ils soient en relation directement avec l'amour, ça en fait un être très généreux. Il est prêt à tout pour ceux qu'il aime. Il peut donner beaucoup. En général, s'il vous reçoit chez lui, vous serez reçu comme un roi. Le lion est un signe fixe, il est très loyal, il ne trahira que très rarement. Et comme c'est un signe de feu, il va préférer aller à l'affrontement et dire les choses en face que de faire des coups par derrière. Ce qui en fait un signe très honnête et très fonceur, ce qui n'est pas plus mal. Comme c'est un signe de feu, déjà il est très énergique et comme c'est un signe fixe, il dispose du coup d'une grande force morale. Il peut investir énormément d'énergie dans ce qui lui tient à cœur. Il ne lâchera rien du tout. C'est un signe masculin, notamment quand il y a de la passion en jeu et que ça concerne l'élu de son cœur. Là, il fera preuve d'une volonté de faire. Le lion est aussi quelqu'un de très créatif. Si on revient à l'élément du feu, avec le bélier, c'était une étincelle qui permettait de démarrer quelque chose. Et bien là, avec le lion, c'est un feu créateur. Il a très souvent de bonnes idées, surtout pour tout ce qui touche l'art. De plus, le lion veut absolument réussir dans sa vie.
il veut être au premier plan, ce qui lui donne une ambition très forte. Il est capable de dépenser beaucoup d'énergie pour réussir. Comme il dispose d'une autorité naturelle, eh bien, il sait diriger une équipe. C'est un peu le roi. Par contre, c'est un signe fixe. C'est donc plus un dirigeant qui impose plutôt qu'un dirigeant négociateur comme le Cancer ou la Balance. Du coup, il peut manquer de souplesse. C'est un signe qui préfère tout contrôler que de laisser de la liberté. Car oui, vous vous en doutez, le lion n'a pas que des qualités, il a aussi ses défauts. Tout d'abord, comme il est relié à l'amour, c'est un signe qui a besoin de beaucoup de reconnaissance. Il sait très bien attirer l'attention sur lui, c'est juste parce qu'il en a besoin. Ça lui permet de faire briller son soleil intérieur. Et comme il a besoin de reconnaissance, il a une forte tendance à l'égocentrisme. Mais une fois qu'ils le savent, ils ont juste à faire attention à ne pas trop l'être, car l'orgueil est leur péché capital. La modestie, ce n'est pas pour eux. Son puissant lien avec l'amour en fait également un être extrêmement jaloux. N'oublions pas que c'est un signe fixe, il est jaloux en amour, mais pas que. Si quelqu'un attire bien plus l'attention que lui, et qu'il n'arrive pas à être sur le devant de la scène, il peut très mal le vivre. Le lion a besoin d'être au premier plan. Il déteste passer en second. Comme il est souvent en quête de reconnaissance, l'une de ses principales faiblesses, c'est qu'il est très sensible aux flatteries. Si vous l'inondez de compliments, il va grave kiffer sa race. Bon, après, il y a la manière de le dire. N'en rajoutez pas non plus, il est pas con, il va le voir que vous vous foutez de sa gueule. En fait, le lion a sa fierté. Et parfois, elle est mal placée. Mais s'il apprend à la ravaler quand il le faut, eh bien, il peut aller loin. Comme c'est un signe fixe, il est très rancunier. Pour lui, les trahisons, ce n'est même pas la peine. Après, ça revient à ce que je disais dans la vidéo du taureau. Il faut savoir faire la part des choses. Et comme ils ont un ego assez fort, eh bien des fois ils ont du mal à admettre leurs torts. De plus, le lion est un être colérique. Il peut vite en venir aux mains. C'est un signe de feu après tout. Il doit apprendre à contrôler ses ardeurs, son ego et non son entourage. Et là, après, il pourra vraiment briller de mille feux. Dans le genre qualité et défaut, le lion est un excellent acteur. Alors oui, tout ce qui est théâtre, tout ça, il est doué. Par exemple, Louis de Funès était lion. Mais c'est aussi un défaut. Parce que les lions ont tendance à être très théâtrales dans la vie de tous les jours. Ça a son charme, mais c'est vite relou quand par exemple, il est malade. Car là, tout de suite, c'est la fin du monde. Il en rajoute. Pareil quand il est en colère. Le lion adore le dramatique. Il a besoin d'attirer l'attention, même quand ça n'a pas lieu d'être, mais il faut avouer que parfois, c'est drôle. D'un point de vue anatomique, vous vous en doutez, le lion régit le cœur. Alors, c'est un signe feu et fixe, du coup, il a en général une très bonne santé. Il est très costaud, mais il doit tout de même faire très attention aux maladies cardiovasculaires. Il doit prendre soin de son cœur en faisant du sport ainsi qu'en apprenant à gérer son côté passionnel. Sur le point physique, on reconnaît le lion souvent parce qu'il dégage un truc. Ils ont une sorte d'aura, de prestance. Souvent, les lions ont un truc dans leur chevelure qui fait qu'ils dégagent quelque chose. Un peu comme la crinière du lion. Ouais, je sais, c'est con, mais c'est vrai. Je vous laisse juger par vous-même. Je ne le répéterai jamais assez,
le thème astral est ce qui prime avant le signe solaire ou l'ascendant. Sur ce, mon épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur la vidéo et pourquoi pas la partager, ce serait vraiment super. N'oubliez pas non plus qu'il existe une page Facebook ou Twitter de l'Astro Bordel. Et sur ce, je vous dis une bonne journée et à la prochaine.